Alors, bonjour Martial, comment tu vas? Écoute, ça va très très bien, merci toi. Ouais, très bien, merci. Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Euh, Ouais, toujours aussi joyeux. toujours, toujours. Ça on peut pas l'enlever ça. Ouais. Alors, déjà, je te remercie d'avoir accepté l'interview. Ouais, Et ça. Bon. ok, super. Donc, si je t'ai invité sur cette chaîne, c'est justement parce que je t'ai trié sur le volet parce que voilà, je trouve que tu fais des choses assez exceptionnelles en fait. Et Merci. voilà, le but de cette interview en fait, c'est que tu partages justement avec nous ton expérience, tu nous dises qui tu es, ce que tu fais, et de fil en aiguille en fait, on va apprendre à te connaître et les gens comprendront vraiment pourquoi est-ce que voilà, j'ai tenu à ce que tu passes. D'accord, ça marche. Oui, Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Martial Manche, oui, j'ai 28 ans et à côté de ça, je travaille dans une salle de sport et, euh, et voilà. d'accord. Ok. Donc, tu es propriétaire d'une salle de sport. C'est ça? Non, 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 j'y travaille, je suis en CDI 35 heures là-bas. Ok, tu travailles dans une salle de sport. Ok. Alors, donc déjà, il y a une époque, bon, c'est vrai que tu as arrêté maintenant. Déjà, à une époque, en fait, tu faisais des vidéos sur YouTube sur le développement personnel. Donc, Exactement. donc, justement, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu nous dises un peu ce qui t'a amené sur cette voie. Qu'est-ce qui a créé justement le déclic, en fait, pour justement t'amener sur cette voie du développement personnel. Alors, c'est une très très longue histoire hein, pour faire dans les grosses lignes. Oui, vas-y. Depuis, on va dire que je suis en âge de vraiment avoir conscience des choses, on va dire depuis la sixième, on va dire depuis le collège environ, Oui, j'avais tout de suite remarqué que tout ce qui se disait, tout ce qui se savait à l'école et tout, ça me correspondait pas. Genre, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Par exemple, on me disait d'avoir des bonnes notes à l'école pour avoir un bon métier derrière, etc. et pour bien gagner sa vie. Et dans ma tête, ça sonnait faux. En fait, disons que je suis fan de basket, je suis un gros fan de basket, et je me disais, mais eux, ils étaient pas forcément bons à l'école. Et je regardais aussi la télé, toutes les stars que les gens aiment à la télé, ou que toutes les personnes qui aiment les gens qui font de la musique, etc., oui, bah, ils n'étaient pas forcément bons à l'école. Pourtant, ils gagnent bien leur vie. Donc, je me disais, c'est vraiment bizarre ce qu'on est en train de me dire là. Pour moi, c'était pas normal, c'était pas logique. Donc, oui, depuis tout petit, j'étais déjà en contradiction avec, pas avec l'éducation, mais avec l'école, avec l'éducation nationale. C'était vraiment là-dessus que j'étais vraiment pas en accord. Donc, j'étais un bon élève dans le sens comportement. Je me comportais très bien, les profs m'adoraient et tout. Mais je oui. faisais jamais mes devoirs chez moi parce que j'estimais que chez moi, j'allais pas les faire. Hein. C'est chez moi, je suis chez moi. Et, euh, et je me dis pas forcément assez facilement à tout ce qu'on devait faire, le travail et tout ça. Ouais, Donc, j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Et au début, j'étais encore jeune, donc je me disais juste que j'étais peut-être différent ou que peut-être que je pensais pas très bien. Mais à ouais, force de grandir, de voir ce que devenaient mes amis qui travaillaient bien à l'école, etc., je me disais, mais non, c'est sûr que c'est moi qui ai raison. ouais. Et ensuite, j'ai eu un travail. Donc, j'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo. Et à un moment, j'ai découvert, en fait, il y a des personnes qui ont commencé à me faire découvrir le fait qu'on puisse démarrer des business, etc. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. J'essaie de lancer quelques business qui n'ont pas marché, mais j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est là que j'ai su vraiment qu'en fait, qu'en fait, les choses ne se, fallait pas faire comme tout le monde pour pouvoir avoir la vie qu'on voulait, en fait, tout simplement. Si tout le monde a le même tracé, forcément, tout le monde aura le même résultat. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent. Et à partir de là, je me suis éduqué par rapport à ça. Je me suis intéressé à des livres de développement personnel. J'ai commencé à les lire. Et ça a tellement été une révélation. Genre, c'est ouf ce qu'on peut voir dans des livres que je me suis dit, le garder pour soi, c'est criminel. Donc, j'ai commencé à me dire, faut que j'en parle de plus en plus aux gens. Donc, j'en parlais en fait autour de moi. Certains étaient réceptifs, d'autres non. Et après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, parle-en sur une plus grande plateforme, comme ça au moins tu pourras toucher plus de monde et tu pourras réussir à faire découvrir ce que toi tu es en train de découvrir. Donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé après à faire des vidéos YouTube, quoi. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et justement, le contenu de tes vidéos sur YouTube, en fait, c'est du développement personnel en général ou bien ce sont des thématiques en particulier, en fait? Alors, c'est le développement, en soi la chaîne c'est du développement personnel en général, mais c'est toujours
j'ai toujours parlé de quelque chose effectivement de particulier parce que sur le coup, j'ai quelque chose en tête ou alors j'ai lu quelque chose sur un livre ou quoi, quelque chose de particulier et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais le partager directement sur YouTube. Donc, c'est Ouais. ça. C'est jamais quelque chose que je prépare à l'avance ou autre, c'est toujours du très spontané. Mhm. Ok, d'accord, ok. Et en fait, ce que je veux savoir aujourd'hui aussi, c'est que bon, tu as d'un autre côté business parce que je te suis sur les réseaux sociaux et je vois un peu ce que tu fais. Donc, tu fais du business également. Mhm, mhm, mhm. En dehors justement de ton métier que tu fais 35 heures par semaine. Donc, Exactement. déjà, donc, on va un peu parler de tes différents business. On va commencer. Je sais que tu as un business sur l'immobilier d'abord. Oui, Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, c'est-à-dire d'abord d'où t'es venue l'idée, ensuite, mhm. après le courage de te lancer et après on verra un peu les difficultés que tu as rencontrées. D'accord. Ouais, Alors, d'où m'est venue l'idée? C'est très simple. Euh, donc, comme je t'avais dit, je regardais déjà sur Internet, j'épluchais tout ce qui était possible pour pouvoir bah, réussir à gagner de l'argent autrement que via un métier, parce que je me disais que si on dépend d'un salaire, bah, ça va être problématique. En fait, en gros, l'exercice que je me suis fait et qui fait un peu peur, c'est dès que j'ai eu mon travail, j'ai calculé combien je gagnais par mois. Hein, ça, c'est facile à regarder. Et je me ouais, suis dit, OK, si je n'ai jamais d'arrêt de travail, si je travaille tous les jours, que tout se passe bien et que de temps en temps, voilà, je réussis à gagner un poste ou deux postes au-dessus, je peux voir combien je vais gagner exactement sur 40 ans de carrière. Et du coup, j'ai tout de suite fait ce calcul en voyant tout au plus grand, genre vraiment comme si je travaillais super bien. J'ai vu ce que je gagnais à la fin et ça m'a fait très très peur. Je me suis dit, cette somme-là, c'est pas assez. Et surtout, c'est dans le meilleur des cas que je peux avoir ça. Donc, il faudrait que je gravise les échelons, il faudrait que je ne me blesse jamais, etc. etc. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, il faut trouver une autre façon de gagner de l'argent. J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à éplucher YouTube, etc. Et j'ai découvert le fait de gagner de l'argent passivement. Donc, gagner de l'argent sans avoir à devoir travailler pour l'avoir. oui. Et l'une de ces façons de gagner de l'argent, du coup, c'était l'immobilier. La toute première fois que j'ai regardé une vidéo sur l'immobilier, c'était en 2015 ou 2016. La Ouais, personne était là, il parlait sur sa vidéo, je ne comprenais rien du tout. Hein. Il parlait de rabalement de façade, de je sais pas quoi, de voir le notaire. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, un notaire? Enfin bref, quand il m'avait parlé, enfin quand il parlait sur sa vidéo, c'était du charabia. Je suis ouais, vite passé à autre chose, j'ai laissé tomber. C'était pas pour moi, je me suis dit. J'ai commencé à regarder d'autres choses et comme j'ai dit, je me suis intéressé à lancer certains business. Ça n'avait pas bien marché, mais j'ai acquis de l'expérience grâce à ça, ce qui est très très bien. Et arrivé après en 2018, je crois, ou 2017, un des deux, je crois, 2018, j'ai commencé à comprendre en fait comment l'immobilier fonctionnait parce que je suis retombé dessus par hasard. Parce qu'en fait, je voulais acheter une maison, m'acheter un appartement. Et en allant sur Internet, acheter des appartements, etc., etc., je suis tombé sur des vidéos. Vaut-il mieux acheter sa résidence principale ou acheter plutôt ou plutôt prendre un appart en location pour pouvoir à côté investir dans l'immobilier. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que même si je m'y connaissais pas, je m'étais quand même dit au cas où vaut mieux prendre en location si c'est mieux pour investir derrière et tout. J'ai commencé à plus m'intéresser, je suis retombé sur les mêmes personnes et et là j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'immobilier en fait. Donc du coup à partir de là je me suis beaucoup instruit dessus. Moi je suis un gars, je, ne- je, ne- je suis pas du genre à attendre. Moi, j'attends pas, je passe tout de suite à l'action. Dès que je découvre quelque chose, je passe tout de suite à l'action. Donc, j'ai été un peu fou. Dès que j'ai découvert comment fonctionnait l'immobilier, moi, je suis cash allé voir un courtier, etc. J'ai dit, ouais, moi, je veux ça. J'avais regardé sur Le Bon Coin, j'ai trouvé l'appart que je veux acheter, etc. Je m'étais dit, je vais acheter un studio. Je vais mettre quelqu'un dedans, il faudra juste faire des travaux, mais c'est pas grave, c'est défiscalisé. Je disais plein de trucs, le courtier, mon banquier, toutes les banques que je voyais, ils avaient peur de moi. Ils se sont dit, non, ça marchera jamais et tout ça. Et surtout, j'avais pas de compte, j'avais pas il disait que j'avais pas assez de revenus, que mes comptes étaient pas assez propres, etc., etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser plus à cet aspect-là. Ça m'a pris un an, mais j'ai réussi à avoir des comptes dans le vert, à mettre de côté, etc., faire mettre de l'épargne et tout, parce qu'au début, je pense que j'étais comme la plupart des Français, je dépensais mon argent n'importe comment, je sortais, etc., etc. Donc j'ai appris pendant un an, donc de 2018 à 2019, à, hum, à vraiment prendre soin de mes comptes. ouais. Et à partir de là, j'ai commencé après à chercher des appartes. Puis l'appart est plutôt devenu un immeuble.
Et après, voilà, je me suis mis sur l'achat d'immeubles. J'ai cherché sur le Bon Coin matin, midi et soir, non-stop. Il n'y avait pas un jour où je ne le faisais pas. Parce que, comme je dis, quand je veux faire quelque chose, je le fais à fond. Et c'est comme ça que j'ai réussi à acheter mon premier immeuble en 2019, puis après mon second immeuble en 2020. Wow, super. Wow, ça veut dire que actuellement, tu as deux immeubles, en fait. Tu es propriétaire Ouais, de deux immeubles. ouais, Ouais. c'est ça, je suis propriétaire de deux immeubles. Donc, ouais, 28 ans propriétaire de deux immeubles, Ouais. bravo. Bah, Bravo. disons que, encore une fois, hein, comme on est des humains, on veut toujours évoluer, donc on se rend pas compte des choses, en fait. Tu sais, tu veux une voiture, quand tu l'as, tu vois la voiture des autres après. Bah là, c'est pareil. En 2018, je me disais, vas-y, je veux un studio, je veux un studio. Là, on est en 2021, j'ai deux immeubles, je me dis, purée, j'ai juste deux immeubles, tu vois. Le mental fait que tu veux toujours évoluer, c'est ça qui est bien. Heureusement qu'on se satisfait pas. D'accord. Et en fait, justement, quel est ton mindset, en fait? C'est-à-dire, en fait, si je comprends bien, tu as d'abord acquis l'appartement ou bien tu as acquis directement l'immeuble? J'ai tout de suite acheté un immeuble, ouais. Ok, d'accord. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, genre pour une personne qui est en train de suivre cette interview, en fait, qui a envie de faire un projet, parce qu'acheter un immeuble, c'est quand même un gros projet, en fait. Ouais, Tu vois? ouais, ouais. Alors, justement, ça a l'air plus gros, parce que quand on dit immeuble, ça fait peur des fois. On se dit, oh, comment ça et tout. Mais en vrai, franchement, de mon point de vue, après, je dis ça parce que, Hmm. entre guillemets, je me suis spécialisé dans l'achat d'immeubles, parce que dans l'immobilier, il y a plein de secteurs différents. Moi, c'est plus les immeubles. Ça a été plus simple pour moi, en fait, d'acheter un immeuble plutôt qu'un appart, parce que l'immeuble était déjà occupé par des gens, par des locataires. Et du coup, quand je l'ai présenté à la banque, mon banquier a très vite compris en fait les choses. Je lui ai expliqué que les revenus de la banque, de l'immeuble, pardon, les loyers de l'immeuble me faisaient gagner plus d'argent que ce que je devais rembourser à la banque, et que même si j'avais un locataire qui partait, eh ben il y avait les autres locataires qui remboursaient toujours une grosse partie du prêt, et que du coup moi j'aurais juste à mettre peut-être un petit effort d'épargne au cas où si quelqu'un partait. Alors que quand c'est juste un appartement, le banquier il se dit si le locataire il part, ça sera à lui de payer, et ça se trouve ce gars-là n'est pas vraiment bien solvable. Ouais. Et du coup, en fait, l'immeuble passe mieux par rapport à ça. Ils se disent, c'est vrai qu'il y aura toujours des gens pour rembourser, donc c'est plus sûr, en fait. Donc, c'est vrai que ça a l'air plus impressionnant quand on le dit, mais sur le papier, c'est limite, en fait, plus simple à présenter. D'accord. Ok, d'accord. En fait, j'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire. En fait, ça montre un peu l'état de ton mindset parce que, en fait, justement, en général, bon, on voit immeuble, mais après, en général, les projets, en fait, qui nous semblent gros, en fait, tu vois. En fait, Mhm. d'après ce que tu viens de nous dire, en fait, c'est juste la façon d'aborder le Ouais. projet. Tout est question de perception. Toujours, c'est que la perception. Moi, quand j'ai vu les immeubles, en fait, qui étaient déjà occupés, Ouais. j'ai compris deux choses. La première, c'était qu'il y allait avoir peu de monde dessus. Parce que les gens, ils ont peur d'acheter des immeubles. Donc, du coup, tu pourras mieux négocier ton prix, vu que le vendeur, il a moins de clients. Et Mhm. la deuxième chose que j'ai capté aussi, que je me suis dit, c'est qu'en fait, un immeuble, c'est une grosse colocation. C'est tu te Mhm. dis que l'immeuble, c'est un appartement et que chaque locataire, en fait, ce sont des colocs. C'est exactement pareil. Quand tu montres un projet colocation à ton banquier, il comprend très facilement. L'immeuble, c'est pareil. Et c'est Ouais. grâce à cette façon de voir les choses que du coup, je me suis lancé sans crainte. Alors que d'autres ne l'ont pas fait. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu vraiment bien négocier, bien baisser le prix. Pour te dire, les prêts que j'ai eus, représentent la même somme que leur prix d'achat de base, quoi, leur prix de vente, pardon. Leur prix de vente représente le prêt à 110% que j'ai eu de la part de la banque. Donc, la banque, elle est sûre d'elle parce qu'elle sait que au pire, elle pourra le revendre plus cher que ce qu'ils m'ont donné. Donc, ils sont plutôt sereins par rapport à ça. Et en plus de ça, vu qu'il y a plusieurs locataires, ils savent qu'ils vont être remboursés plus facilement. Donc, moi, j'ai vite compris ça, effectivement. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours, dans l'immobilier, par exemple, hein, encore une fois, il faut toujours voir l'opportunité que les gens ne voient pas. Les gens cherchent des opportunités, alors qu'en fait, il faut les créer. Et tu les crées comment? En négociant, tu les crées en allant chercher des choses que les gens ne veulent pas chercher. Tu vas acheter un taudis qu'il faut retaper parce que les gens n'osent pas le retaper. C'est comme ça que c'est ce genre, ouais, effectivement, de mindset qu'il faut avoir. D'accord, ok. Ok, ouais, vraiment. J'apprécie aussi vraiment ce que tu viens de dire parce que, en fait, bon, c'est vrai que c'est applicable à l'immobilier, mais c'est aussi applicable, en fait, dans tous les projets de notre vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sortir des sentiers battus. Euh, Mhm. Sortir des sentiers battus parce que, voilà, parce qu'on sait, par exemple, qu'ici en France, bon, le domaine de l'immobilier, en fait, c'est un domaine qui est vraiment assez. Il y a beaucoup de gens qui se ruent dessus. Donc, en fait, justement, pour réussir
à tirer son parti du jeu et un meilleur parti du jeu. En fait, lui, j'imagine qu'il faut vraiment sortir des sentiers battus, faire des choses que les choses ne font pas, les gens autres ne font pas pour pouvoir, voilà. Exactement, pour être sur le bon chemin, faut toujours aller par là où la masse ne va pas, ça c'est clair, toujours. Ouais, exactement, oui. Donc, justement, pour les personnes justement qui en sont en train de suivre là, et c'est justement important dans la vie, en fait, lorsque on a un projet, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, en fait, toujours sortir des sentiers battus, toujours essayer de Ouais. voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et voilà, toujours pousser sa réflexion, ne pas, voilà, ne pas faire comme tout le monde, en fait. Donc, oui, c'est super important. Donc, aujourd'hui, en fait, donc, tu es propriétaire de deux immeubles, en fait, et et aussi, j'avais aussi vu sur tes réseaux que voilà, tu as un autre business, en fait, c'est dans euh, Textile. pardon? Textile? Exactement, oui, dans le textile. Est-ce que tu peux aussi, en fait, déjà nous parler de la genèse, ce qui a créé le déclic et comment ça se déroule? Alors, le déclic par rapport au textile ou par rapport à quoi? Non, par rapport au textile. D'accord. Ouais. Pour faire simple vis-à-vis de ça, euh, là c'est un peu plus... Comment parler de ça? Alors, je suis un gros fan de basket. Gros fan de basket et j'adore le développement personnel. Ce sont vraiment deux choses qui prennent une grosse partie de ma vie. Et en fait, cette marque qui s'appelle du coup Derby Ball, c'est la marque que je porte actuellement. Cette marque de basket, de vêtements de basket, je la fais en fait avec un associé à moi, qui est aussi un gros fan de basket et de développement personnel. Donc on s'est très vite compris, on est Ouais. vraiment proches et on s'est lancé là-dessus en ayant cette vision de vouloir en fait via Derby Ball propager beaucoup de positivité. Parce qu'on sait que lorsque cette marque explosera, parce que c'est sûr qu'elle va exploser, on va avoir beaucoup plus de crédibilité dans ce qu'on dira. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. On veut allier en fait toutes nos passions dans une seule chose. Ouais. Cette marque, ça fait depuis 2018 qu'elle existe, mais là on commence vraiment à exploser seulement depuis l'année dernière, depuis qu'on a créé notre compte Instagram. Et, D'accord. et j'ai commencé à parler à certains de mes contacts dans le basket, donc vraiment des joueurs professionnels, des joueurs NBA, etc. Certains nous ont suivis et du coup, en les voyant s'exploser avec notre marque, on commence à gagner un gros engouement. On commence à signer certains contrats qui sont vraiment intéressants. Ouais. Et on sait que maintenant, on est vraiment bien parti pour être au niveau de Nike au bout d'un moment. Nous, ce qu'on recherche, c'est être comme Nike, quoi. On a lu comme des fous, on a lu la biographie du gars qui a créé Nike, justement, comme des fous. On était à fond dedans. Et lui, c'est pareil, quoi. Lui, il avait démarré, il avait dit, je vais dépasser Adidas. Il a clairement dépassé Adidas. Nous, maintenant, c'est pareil, on va commencer, on va dépasser Nike, quoi. Donc, notre mindset, en fait, si tu veux, c'était quelque chose, on n'a pas eu à le créer, c'est venu tout seul. Bref, pour le coup, j'avoue que c'est vraiment venu tout seul. C'est une passion. On a trouvé un gros designer qui fait ça vraiment bien. Et du coup, on s'est lancé là-dedans et maintenant, ça se passe plutôt bien. D'accord. Ok, mais en fait, il y a un truc que j'ai vraiment apprécié, en fait, c'est déjà, c'est l'optimisme, ton optimisme, en fait. Ah, C'est-à-dire, ouais, franchement, je trouve que c'est important, en fait, parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas vraiment ce mindset-là. Bon, je leur fais remarquer déjà quand même que voilà, c'est important, en fait, que quand tu te lances dans un domaine, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment important, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire déjà se voir être le meilleur, en fait. la visualisation, ouais, super important. Moi, je le fais chaque matin, la visualisation vis-à-vis de ça. Et après, l'optimiste, c'est même carrément, c'est carrément c'est sûr. Par rapport à tout ça, moi, je suis serein. Mais Mhm. pour expliquer ça, je peux dire n'importe quoi. Je peux te dire que tu n'y arriveras jamais. Je peux te dire, ouais, Joukov, jamais de la vie, tu arriveras à te lever et à marcher. Tu es tellement sûr, tu sais que tu vas réussir à te lever et à marcher, que quoi qu'il se passe dans ta vie, tu ne doutes pas, tu vois. Bah là, Ouais, c'est exactement pareil. On a notre plan, c'est parti de la tête, on l'a créé sur papier, ça commence à prendre forme dans le monde physique. On ouais, sait que ça va marcher parce que tout a été acheminé pour. On a les contacts, on a tout. Forcément, on a créé la marque, mais on voit des choses que les gens ne voient pas encore. Et c'est ouais, ce qui nous amène à savoir que ça va réussir. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui fait que je suis sûr. Je suis pas sûr par optimisme, pardon. Je suis ouais, vraiment sûr par preuve, tout simplement.
tout comme je sais que je vais réussir à respirer, je sais que je vais réussir à faire éclater la marque, quoi. Donc, par rapport à ça, ouais, si tu veux être optimiste, entre guillemets, ou être plus sûr de toi, faut juste que tu te crées ton plan, un plan concret, que tu sais qui fonctionne, que tu as déjà vu voir fonctionner, que tu lises des livres par rapport à ça, et c'est bon. Moi, encore une fois, j'ai lu le livre de Nike, je sais pas combien de fois, et par rapport à toutes les vidéos que je vois, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, par rapport à tous les contacts, les personnalités, les célébrités qui ont vu notre marque et qui nous ont qui nous ont donné leur réflexion par rapport à ça, on sait, maintenant on sait que c'est bon, quoi. Faut qu'on continue à être actif, c'est tout. Ok, c'est super. En fait, tu viens de de donner en fait les clés en fait pour réussir, pour pouvoir réussir à croire à son projet en fait. C'est-à-dire, donc tu as dit déjà visualiser en fait, se Ça, c'est visualiser. Donc si par exemple tu as un projet, voilà, tu te dis voilà c'est impossible déjà, donc il faut te visualiser en train de réussir ton projet. Maintenant, faire un plan détaillé, tu l'as dit, oui, faire un plan détaillé, voilà, tu mets sur papier en fait comment est-ce que tu vas faire pour les étapes que tu dois traverser justement pour réussir à y arriver. Parce que c'est ça. justement, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, en fait, on a toujours des projets, mais c'est toujours dans la tête, en fait. C'est dans Toujours dans- la Ça sert à rien, ouais, ouais. Ça reste dans le monde de l'esprit. Ouais. c'est dans la tête. Et c'est pour ça, justement. Et la deuxième chose qui est aussi importante avec le plan détaillé, je trouve, et c'est bien que tu en aies parlé, c'est quoi? C'est que, en fait, le plan, ça te permet, en fait, de voir comment est-ce que tu vas évoluer. Parce que quand ça reste dans la tête, même si voilà, tu as toute la volonté du monde, en fait, Ça, tu vas un peu t'arriveras pas à voir comment tu évolues. Il faut au moins avoir, au moins, hein, mais même ça, c'est pas bien, mais au moins une to-do list. Quelque chose ouais, où tu vois, dès que tu as réussi, tu le coches. Et c'est ouais. pas un truc, pas une liste où tu gommes, ça s'efface. Faut pas que ça s'efface. Faut que tout ce que tu aies réussi à faire, tu vois toujours que tu as réussi. Comme ça, tu vois comment tu as évolué. Faut avoir un agenda, etc. C'est le minimum syndical, ouais. Là-dessus, on est d'accord. Mhm. Donc, justement, avoir une to-do list, avoir un plan détaillé et ensuite passer à l'action, c'est-à-dire mener des actions en fonction de sa to-do list. Et en fait, comme tu as dit tout à l'heure, justement, le fait tu dois écrire les actions que tu dois faire et les cocher, en fait. Et justement, et c'est ça que je trouve aussi assez super intéressant parce que c'est très facile aujourd'hui, en fait, la majorité de toutes les personnes, moi, de mon expérience, près de 100% des gens que je rencontre ont des projets, en fait, tu vois. Ouais, Les ouais, ouais, bien sûr. les gens, On sait ça. ouais, les gens ont des projets, mais c'est très rare de voir des gens qui ont des choses concrètes, en fait, justement. C'est ça, c'est ça. Ceux qui sont allés sur la Lune, ils n'ont pas dit on va sur la Lune, c'est parti. Ils ont tout décomposé du début à la fin. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand tu vois euh, une chose que tu veux réaliser, le Ouais. dire ça, genre juste se dire voilà, on veut être Nike par exemple, ça a l'air beaucoup trop énorme. Et ça peut décourager, tu peux juste les garder dans ta tête parce que tu dis que de toute façon c'est trop lointain, tu ne vois pas comment tu pourrais y arriver. Par contre, quand tu décomposes les choses step by step au quotidien, que ça devient même ridicule en fait le travail qu'il y a à faire, c'est juste que tu te dis que tu sais que c'est dans 3 ans que ça va exploser, à force de faire ça tous les jours ou chaque semaine, ça dépend. Et ben, c'est là que tu vois qu'en fait c'est totalement possible. Toute une question seulement de discipline, d'effets cumulés et après c'est bon. C'est euh, c'est juste ça en fait. Ouais, super. Super. Et donc, en fait, le conseil aussi que tu donnes, en fait, c'est justement de décomposer les grosses tâches en, en En- petites tâches, en fait. ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si tu veux avoir, Mm. euh, je sais pas, bah là par exemple, je travaille dans une salle de sport, tu veux avoir un certain physique, tu sais qu'il va falloir que tu t'entraînes certain nombre de fois. C'est comme ça, il faut toujours tout décomposer. Tu peux pas l'avoir du jour au lendemain, c'est pas possible. C'est comme ça pour tout. Les grosses tâches, faut les décomposer en petites tâches et c'est comme ça que tu réussiras à les faire. Ouais. Mhm. Ok, ok, super. Et tout à l'heure, en fait, tu as parlé d'effets cumulés, en fait. Est-ce que tu peux, bon, vu que c'est un thème un peu assez technique, tout le monde ne comprendra pas ça. Est-ce que tu peux un peu dire ce que concrètement c'est que l'effet cumulé? D'accord. Alors, enfin, j'allais dire pour moi, mais non, c'est un fait. L'effet cumulé, c'est l'addition de tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant. Oui. C'est-à-dire, par exemple, si aujourd'hui, euh, tu estimes que tu es gros,
bah, c'est parce que tout au long de ta vie jusqu'à maintenant, tu as mangé des choses et tu n'as pas fait les exercices pour éviter d'être gros. Donc, tu es en fait l'effet cumulé, tu es l'accumulation des choses qui ont fait qui tu es aujourd'hui. Euh, la... Je trouve que c'est le meilleur exemple que j'ai dans ma tête actuellement, mais pour moi, l'effet cumulé, c'est ça en fait. D'accord, ok. Donc, en gros, l'effet cumulé, c'est le résultat de l'ensemble des actions que nous posons, en fait. Exactement. Si tous les jours tu médites, au bout d'un moment, tu seras plus calme. Si tous les jours comment dire, au début, tu savais pas rouler, genre quand tu rentres dans ta voiture, quand tu rentrais dans ta voiture lors de l'auto-école, dans ta tête, tu disais, mais c'est impossible que je puisse faire ça. Et Ouais, plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tu commences même à le faire, malheureusement, en mangeant avec une main et en étant sur le téléphone avec l'autre main. Pourquoi? Parce que c'est l'effet cumulé des choses qui ont fait que maintenant, tu arrives à le faire super facilement. Et ce n'est que ça. Ce sont des actions répétées qui sont devenues des habitudes qui ont fait ce que tu es maintenant. Ça, c'est l'effet cumulé. Et c'est pareil pour tout travail. Dès que tu accumules les actions, que tu répètes les actions, tu en tires un résultat. ok, d'accord, super. Donc, en fait, en gros, pour réussir à évoluer dans son projet, en fait, on peut utiliser l'effet cumulé, en fait, selon toi. Donc, c'est-à-dire, euh, Il faire, faut. il faut utiliser l'effet cumulé. Donc, c'est-à-dire, voilà, faire des petites actions quotidiennement. Et c'est ça qui. Ah, pardon, vas-y, pardon, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour moi, c'est ça qui. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, il y a pas d'autre solution. Tout est une histoire d'effet cumulé. Quand tu es en couple avec quelqu'un, que ça se passe super bien au début et que au bout de je sais pas combien de temps, ça se dégrade et finalement ça casse, tu t'en rends pas compte, mais c'est l'effet cumulé de choses qui en sont arrivées à ça. À moins que, bien sûr, des fois, il y a eu un gros problème, quoi que ce soit, des fois, tu as fait une grosse faute ou l'autre personne a fait une grosse faute, peu importe, ça sera toujours l'effet cumulé des choses, le fait de laisser les choses passer, puis après, tout s'est accumulé et ça explose au bout d'un moment. C'est Ouais. comme ça pour tout. Tout est une histoire d'effet cumulé. Le fait que tu manges un burger aujourd'hui, tu le ressens pas tout de suite, mais à force de le faire, au bout d'un moment, tu vas le ressentir. C'est comme ça pour tout ce qui nous régit fait partie de l'effet cumulé. Il faut comprendre que l'effet cumulé, c'est une loi. C'est un peu comme la gravité. C'est pas quelque chose que Mhm. c'est c'est pas quelque chose qu'on esquive, c'est pas un peut-être, c'est un fait. Tu Ouais. vis avec et, et c'est ainsi que ça fonctionne. Si tu parles français, c'est parce qu'à force de rester en France, tu as fini par parler français. C'est Ouais. tout. C'est pas, t'es pas mis à parler chinois tout d'un coup. Si par contre tu pars en Chine et que tu restes en Chine assez longtemps, le temps fera que l'effet cumulé fera que tu parleras chinois. Mhm. C'est une question d'association, d'environnement. C'est une loi. Ouais. Et en fait, c'est intéressant vraiment que tu aies vraiment ouvert cette brèche de l'effet cumulé. Pourquoi? Parce que ça montre un peu aussi le chemin vers le succès. Parce que tout à l'heure, j'ai retenu un truc que tu as dit et qui je trouve très, très important. C'est quoi? Tu as dit que je me vois dans 3 ans, que j'ai vu mes actions et selon les actions que j'ai posées, c'est dans 3 ans. Ça veut dire que, en fait, tu n'es pas là sur la gratification immédiate. Tu as Mm. déjà tracé ton plan sur ces 3 années, tu te vois là où tu seras. Parce qu'aujourd'hui, en fait, bon, on est dans une génération où on veut les choses ici, immédiatement, maintenant, en fait. Mais Tu vois? ça, c'est fou. Comme je disais, euh, mon exemple j'ai calculé tous mes salaires, etc., pour voir où j'en serai dans 40 ans, etc. C'est l'effet cumulé des choses qui m'a fait comprendre combien je gagnerais et je me suis dit non, c'est pas ça que je veux. Ouais. Et bien sûr, l'effet cumulé, enfin, il faut même en tirer avantage. C'est une très bonne chose que l'univers ait créé les choses de cette façon-là. Ça veut dire que quoi que tu veuilles dans la vie, tout ce que tu as à faire, ça faire jouer l'effet cumulé pour toi. Si tu veux être un joueur NBA, un grand basketteur, tout ce que tu as à faire, c'est aller dans les gymnases et shooter tous les jours, dribbler tous les jours. Il faut juste le faire plus que les autres et l'effet cumulé fera que tu seras meilleur. Si tu veux être expert dans quelque chose, il faut juste y donner plus d'heures que les autres. Et à ce moment-là, tu seras le meilleur. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est juste qu'on ne le fait pas. C'est juste pour ça qu'on ne réussit pas les choses, c'est parce qu'on ne le fait pas. C'est pas parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne le fait pas. Et le problème de notre génération, de la génération d'après, qui est encore pire, c'est qu'effectivement, avec tout ce qui est Uber Eats, Instagram, etc., c'est bon, tu cliques, tu as ce que tu veux. Quoi qu'il se passe, tu peux acheter quelque chose, tu le reçois chez toi. Même maintenant, la nourriture, on la reçoit chez nous. On reçoit tout. Alors qu'avant, il fallait travailler, il fallait aller loin. Dans certains pays, il faut qu'ils aillent eux-mêmes chercher leur eau, leur nourriture. Nous, on vit tellement bien qu'à cause du corona, on reste chez nous et on ne travaille pas.
et on se plaint. Alors qu'il y a des gens, Corona ou pas, ils vont travailler. Et eux, ils n'ont pas cette vision du j'ai tout de suite. Non, il faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Donc le problème de notre génération, c'est quoi? C'est qu'à force de tout avoir rapidement, bah, une fois qu'après ils veulent aller à la salle de sport pour avoir un plus beau corps, ils se disent qu'ils auront un plus beau corps d'ici l'été, mais que ça n'arrive pas, ils comprennent pas, parce qu'ils ont toujours eu tout de suite. Et là, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Les projets, c'est pareil. Ils veulent tout de suite. Ils se disent, ouais, bon, là, si je fais ça, je l'aurai, comme le gars que j'ai vu sur Instagram dans ses vidéos. Alors que le gars, dans ses vidéos Instagram, il a travaillé depuis des années, mais ça, il s'en rend pas compte. Et Ouais. du coup, qu'est-ce qui se passe? Il travaille 3 mois, 1 an, peut-être 2 ans, et il abandonne. Pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas des résultats immédiats, parce qu'il ne comprend pas l'effet cumulé. Et ça, c'est un gros problème. Le, le seul point positif dans tout ça, c'est que ça permet aux gens comme nous de faire la différence. Parce que Ouais. si tout le monde réussit à faire ce qu'il veut faire, bah, au final, personne ne pourra faire ce qu'il veut faire. Donc, c'est ce qui fait qu'on est au-dessus. Donc, tant Ouais. mieux. Mais c'est c'est le problème de notre génération, ça, c'est clair. Mhm. Ouais, c'est super important que tu le mentionnes. En fait, ça montre simplement que le succès, en fait, ce n'est pas un truc qui s'atteint du jour au lendemain, en fait. Le succès, c'est quelque chose qui se travaille sur le temps, vraiment Exactement. sur beaucoup de temps. Et, et voilà. Donc, en fait, et bon, ça, c'est une dernière question que je te posais. En fait, tu as deux business, tu as ton travail que tu fais. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi? C'est que comment est-ce que toi, tu réussis à gérer tout ça, tes immeubles, ton travail et ta ligne de vêtements? Alors, par rapport à tout ça, donc première chose, euh, au début, en fait, je voulais ne plus travailler pour avoir le temps de gérer tout ça. C'est ce que je m'étais dit. Sauf qu'il y a deux raisons pour lesquelles finalement je continue de travailler. D'abord, la première, c'est que si je n'ai, pour le moment, si je ne garde pas mon CDI, je ne peux pas continuer à investir. Parce que clairement, ma banque m'a dit, nous, on vous suit dans vos projets, mais pour ça, il faut quand même encore garder votre CDI. Je ne sais pas si d'ici l'année prochaine, quand j'aurai acheté un troisième et un quatrième immeuble, je pourrai arrêter tranquillement ou pas. Je verrai ça avec eux. Mais du coup, je me suis dit, je vais garder mon métier pour continuer à investir plus facilement sans avoir à trop galérer avec ma banque. Ouais. Maintenant, la deuxième chose qui fait que je continue de travailler aussi, c'est parce qu'en fait, j'ai remarqué que tout n'est qu'une question d'organisation. Du temps, on en a assez, en fait, et que je travaille ou pas, au final, j'aurai toujours le temps de faire ce qu'il faut. C'est juste que sans que vous le remarquiez, sans que les gens ne le remarquent, on met trop de temps pour moi, c'est mon avis personnel, dans des futilités. Hein, on a toujours le temps de scroller sur son phone, on a toujours le temps d'aller sur la télé ou d'aller sur le PC, on a toujours le temps de rigoler avec nos amis sur des choses, on va dire, banales. Moi, tout ce temps-là, je l'utilise que pour dire b-ball, que pour l'immobilier, que pour mon business.